La phase équinoxiale correspond un peu à ce qu'on appelle, à l'épisode dans l'Évangile, du retour de l'enfant prodigue. C'est-à-dire qu'il vient à récipiscence, qui reconnaît ses écarts de la phase solsticiale, qui reconnaît qu'il a exagéré dans sa liberté, dans son discours, dans ses comportements. Donc, retour de l'enfant prodigue, qu'on retrouve également avec le jardin d'Éden, où la femme est visiblement en position solsticiale, en suivant le serpent qui est typiquement solsticial, qui remet en question l'ordre divin, l'ordre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois l'ordre chronologique et l'ordre synchronique. Donc, on voit bien que dans la Bible, il y a cette idée d'une dialectique entre, qu'on voit également d'ailleurs dans le livre de l'Exode, les protestations, la révolte, la rébellion contre Moïse, la création du jeu d'or pendant qu'il n'est pas là, etc. Tout ça, c'est très solsticial. Et même, quelque part, Jésus est solsticial. Il remet en question le Shabbat, par exemple. Il remet en question, au bout du compte, la primauté du judaïsme, en disant que tout le monde peut devenir juif, tout le monde, par le baptême, peut devenir juif. Parce qu'en fin de compte, c'est ça dont il s'agit, en réalité, au départ. Il s'agit de ne pas laisser la généalogie juive l'emporter, la dynastie juive l'emporter. Tout le monde peut accéder à cet état judaïque. Après, on aura représenté les choses autrement, mais à mon avis, au départ, c'est bien ça dont il s'agit.